Bonjour à tous, c'est Kacha. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les SCP. Donc aujourd'hui, on va vous faire SCP. Donc cette fois-ci, on va choisir devant vous. 73. C'est quoi? Qu'un. Non. Si, qu'un. Bah 76 Hubble. Et lui, il est trop stylé, Hubble. Non, j'ai mis crâne de pourriture. Non, Hubble. Je vous dis, c'est chaud sur mobile de cliquer. Du coup, je vais prendre Hubble. Donc lui, il est assez connu. Je pense que vous le connaissez si vous êtes un peu familier avec les SCP. Donc un jour, Black Dragon, tu joueras à Ace et moi je lirai. Donc Hubble ou SCP-76, approche le micro de ma bouche. On ne m'entend pas. Voilà, mais voilà, là, ici, voilà. J'ai tapé le micro avec mon genou. Donc vous avez vu, c'est la première vidéo avec des montages, si ça se passe bien, sinon il n'y aura pas de montage. Donc, Docteur Bip. Non, ça c'est un DE, on s'en fout. Donc, SCP-76, classe skater. Attends, on a déjà fait des vidéos avec des montages. Non. Musique. Oui, on sait, mais là ce sera des vrais montages. Procédure de confinement spécial. La zone de confinement 25B doit être située 200 mètres sous le niveau de la mer dans une région sismique stable et creusée dans un soubassement solide. L'unique accès à l'installation de confinement doit se faire par une cage d'ascenseur séparée tous les 50 mètres par des portes anti-explosion renforcées et bâties dans un blindage de 20 cm de titane. La zone de confinement 25B doit inclure les éléments suivants. Bon, vous irez voir sur le site, hein, c'est 0,77 je crois. 0,77. Mais non, c'est pas 0,77, ça j'en suis sûr. Donc si vous voulez voir tout ce qui est pour le confiné, allez sur le site. Moi je vais passer direct à la description. SCP-076 comprend deux éléments, un cube de pierre et une entité humanoïde contenue à l'intérieur. Donc SCP-76-1, c'est le cube de 3 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres conçu en roche, tacheté de noir. Toute la surface externe et interne est couverte de profonds motifs ciselés ne correspondant à aucune civilisation connue. Une analyse au radioisotope montre que l'objet est âgé d'environ 10 000 ans. Une porte est située sur l'un des flancs, scellée avec une serrure de 0,5 m de large et entourée de façon circulaire par 20 autres serrures fluctuées. À ce jour, aucune clé n'a été découverte, rendant la porte impossible à bloquer une fois close. La température interne est d'environ moins 180 degrés ou 93 kelvins et ne peut être altérée par aucun moyen externe ou interne. Immédiatement au centre de la pièce se trouve un cercueil en pierre mesurant 2,13 mètres, maintenu à sa place et fermé hermétiquement par de nombreuses chaînes de matière inconnue. Celles-ci sont attachées aux angles intérieurs de SCP-76-1. Donc en gros, c'est une boîte. Pour les plus jeunes, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, mettez-nous-les dans les commentaires. Mettez, ça veut dire quoi un mot que vous... Oui, bon, bref. Donc là, en gros, je vais vous décrire SCP-76-1. C'est une grosse boîte avec des trucs, avec une grosse serrure et plein de petites serrures petites. Donc, maintenant, l'humanoïde. SCP-076-2, donc l'homme, enfin l'humanoïde, ressemble à un mâle humain mince et d'origine sémite, approchant de la trentaine. Ses cheveux sont noirs, ses yeux gris et sa peau possède un fond olive. Le sujet mesure 19,6 mètres, non 1,996 mètres, 1m96 quoi, désolé pour cet attardement. Et maintenant il faut que je retrouve. Avant les mètres, ça fait 2. Hein. Elle pèse 81,65 kg. De nombreux tatouages représentant une iconographie occulte sont présents sur tout son corps. Bon, en gros, représentant des démons. Au visage gréminçant, c'est précisé. Et varie dessus, machin. Le sujet est techniquement mort dès qu'il est enfermé dans le cercueil. Cependant, lorsqu'il se réveille, parvenant à ressusciter, possédant alors tous les processus vitaux qu'un être humain requiert pour vivre, s'il parvient, le sujet entrera dans un état de transe et traquera l'être humain le plus proche tout en ignorant les autres formes de vie. En arrivant au contact d'être humain, il entre alors dans un état de fureur dans lequel il essaye de tuer tous les êtres humains qu'il rencontre à ce jour. À ce jour, excusez. Seule mort du sujet a prouvé son efficacité à mettre fin à ces déchaînements de violence. Le stopper est souvent problématique. Donc, le stopper est souvent problématique.
ils ont montré... Renifler. Les tests ont montré qu'il avait les compétences pour passer à travers une porte de sécurité en acier renforcée après 4 minutes d'attaque soutenue, parcourir plus de 64 mètres en moins de 3 secondes, recevoir de nombreuses balles de salive 50 BMG dans la tête et survivre plusieurs minutes en continuant à tuer malgré les graves dommages au cervelet. C'est même pas un cerveau, c'est un cervelet. Écraser des balles de fusil d'assaut et d'armes à feu en plein air avec une barre d'acier, carrément. Survivre plus d'1 heure en étant privé d'oxygène avant de finalement asphyxier. La capacité la plus inhabituelle est cependant la faculté de matérialiser des armes blanches à première vue de nulle part. Une séquence vidéo au ralenti révèle que les armes en question sont extraites de failles dimensionnelles miniatures décrites comme petits trous dans l'espace. Bon, en gros, il les sort de l'espace. On ignore où mènent ces portails, tout comme la façon utilisée par 76-2 pour générer ces failles. L'image de ces lames montre qu'elles sont fabriquées dans un matériau noir, totalement non réfléchissant, paraissant aussi noir que le vide spatial. Les lames disparaissent rapidement après que le sujet ne les ait plus en sa position. Aucune analyse structurelle n'est possible à ce jour. Il a été efficacement tué plusieurs fois et de différentes façons. Donc, sous le feu nourri de plusieurs mitrailleuses de calibre lourd, par asphyxie, écrasé sous un morceau d'appellage d'ascenseur de 13,6 tonnes métériques, utilisé à l'origine pour lui, inséré par l'utilisation d'une grenade thermique TH3 passée directement dans la cavité thoracique ouverte de 76-2. Lors de la pire brèche de confinement survenue jusqu'ici, la zone de confinement 25, ce qu'il a accueilli, fut contrainte de déclencher sa tête nucléaire présente sur site comme dernier recours au cours de la tentative d'évasion, aboutissant à la destruction totale du site et du personnel. Mais lui, il a survécu. À sa mort, les restes de 76-2 se putrifient rapidement jusqu'à n'être plus que de la poussière. Donc, lui et le cercueil qu'il contient se ferme alors avec force. Le verrou pivote, le scellant hermétiquement. Il se régénère alors à l'intérieur du cercueil, un procédé qui prend entre 6 heures à 25 ans, carrément. Les analyses post-mortem de 76-2 existants montrent qu'il possède un système interne grandement différent documenté dans Données supprimées. Données complémentaires. SCP-76 fut découvert à Bip, en Mongolie, en 18 Bip, par des archéologues anglais. Tous les membres de l'expédition furent par la suite tués lors du voyage de retour. SCP-76 fut récupéré par le bateau Bip, Bip, par la Bip Society. Une des organisations plus tard fusionnera avec la Collation mondiale occulte et placé en vitrine dans leur sanctuaire intérieur. SCP-76 est resté entreposé pendant Bip, entre parenthèses Bip, année, jusqu'à ce que 76-2 devienne actif et s'échappe le Bip, Bip, Bip. La raison de l'activation de 76 est actuellement inconnue, mais c'est à ce moment-là que les clés de son abri externe furent perdues. Une gigantesque chasse à l'homme fut initiée sur une durée de plus de 3 ans et Bip, Bip, jusqu'à ce que 76-2 soit stoppé par Bip Bip, ce qui le tua et le fit régénérer dans 76-1, qui avait alors été récupéré par la Fondation SCP. Le sujet fut emprisonné pendant 3 ans supplémentaires sous surveillance constante et bien stoppé à chaque fois qu'il leur ordonnait actif, bien qu'occasionnel. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Oula, mot compliqué, pendant de courtes périodes, souvent en raison de brèches de sécurité causées par des attaques venant d'autres organisations. Le nombre de morts de la Fondation attribué à ces attaques est de données supprimées. Après le dernier incident, les procédures actuelles furent mises en œuvre, bien qu'elles soient régulièrement améliorées avec l'augmentation des normes techniques. Mais c'est donné supprimé tout ça. Ouais, donc voilà, en gros, Abel, c'est un démon. Il est dans une cage, sauf qu'on a paumé les clés de la cage et du coup. En fait, moi j'ai la phobie des abeilles et une fois il m'avait dit, je lui avais demandé comment ça s'appelle quand t'as la phobie des abeilles et il m'a dit une abellophobie. Je suis pas sûre. Hein. Et on avait conclu Répondez en commentaire SVP. on a conclu que
si il me parlait de Abel, bah je parlais de Donc Doki voilà, Doki. en gros, c'est un démon psychopathe qui veut te buter la gueule. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo pour moi. En tout cas, je m'en vais, c'est 71. Hein. N'oubliez pas pour le titre. Oui, bye. Mettez un pouce bleu.